Saint-Esprit, nous voulons maintenant bénir ton saint nom et te demander de nous aider pour la méditation de ce jour. Nous méditons Proverbe 10, verset 19. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens conduire ce moment. Viens ouvrir notre esprit sur le texte. Permets-moi de partager ce que tu as mis à mon cœur pour mes frères et mes sœurs sur ce live. Et aide-moi, Seigneur, à véritablement partager ces leçons qui vont être également un impact dans leur vie, dans leur marche avec toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Proverbe 10, verset 19. Je vais te partager mes leçons, ce que j'ai compris. Alors, je fais la lecture. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un verset, hein? Aïe, aïe, aïe. Quand je suis tombée dessus ce matin, je dis, mon Dieu, ce verset-là, il est fort. Il est fort. Alors donc, c'est Salomon qui nous partage ici une parole très forte. Celui qui parle beaucoup. Quand on parle d'une personne qui parle beaucoup, c'est en fait, moi je pense à une personne qui dit beaucoup de choses. C'est-à-dire cette personne, elle parle. Parfois même, c'est une personne qui dit beaucoup de choses sans sagesse. Tout ce qui lui vient à l'esprit, elle fait sortir. Elle parle. Parfois, elle bavarde. C'est des choses même futiles. Elle divulgue même des choses. Ça t'emmène même à divulguer des choses que tu ne dois pas dire. Et ici, Salomon est en train de nous interpeller pour nous dire attention. Si tu es une personne qui a tendance à parler beaucoup, tu risques de te créer des ennuis. Tu risques de te créer des problèmes. Parce que la personne qui parle beaucoup, qui ne s'arrête pas et qui pense qu'elle doit toujours dire quelque chose, elle explique quelque chose, elle ne va pas aller à l'essentiel. Mais tu vas tellement dire des choses, ça peut te porter préjudice demain. Ça peut être un problème pour toi. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne manquent pas effectivement de péché quand elles parlent beaucoup, parce qu'en réalité, elles se sentent obligées dans le fait de vouloir convaincre, dans le fait de vouloir se justifier, dans le fait de vouloir s'expliquer, dans le fait de vouloir exprimer leur colère ou attirer l'attention. Elles se sentent obligées de dire des choses. Parfois même, c'est des choses même on cherche à embellir les choses. Des personnes qui racontent des histoires, vous le voyez, parlent. Quand elles racontent les histoires, tu sens même que la personne est en train de t'emmener sur un terrain qui n'est pas ça. Mais comme elle a envie que l'histoire soit chic et belle, comme elle a envie d'attirer ton attention, elle parle. Salomon nous prévient ici. Soyons plutôt très sages. C'est-à-dire, dis ce que tu as à dire. Sans faux fuyant peut-être, dis ce que tu as à dire, mais va à l'essentiel. Et t'es pas obligé de tout le temps parler. Et nous les femmes, on a ce souci-là. Parce que même dans les relations de vie de couple, les relations amoureuses, c'est la femme qui a tendance à beaucoup parler. Parce que nous sommes à la base émotive. Et vous voyez, généralement, les émotions vous emmènent à parler beaucoup. Il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup. Les émotions, et tout ça, vous allez voir, au fond, ce sont les émotions. Qu'est-ce que je ressens quand je veux parler? Si je ressens de la colère au plus profond de moi, c'est clair que je vais parler pour évacuer cette douleur-là. Et je vais dire des choses que demain, je peux regretter. Fais attention quand tu veux parler. Fais attention à ce qui t'anime quand tu veux parler. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux dire, dans la paix, dans l'amour, tu vas voir que tu vas parler et tu sauras chercher raison garder, mais je ne sais plus comment on dit là. Tu sauras en fait parler et te taire au moment où il le faut. Arrivé à un moment, tu sais, quand tu développes cette intimité avec Dieu, quand tu commences à parler, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te dit, c'est bon, faut te taire. Quand tu entends cette voix là, tais-toi là, faut te taire. C'est mieux. Parce que si tu continues de parler, tu vas arriver à dire des choses que tu vas regretter demain. Et vous avez aussi ces personnes-là
qui n'ont vraiment pas de la retenue. C'est-à-dire, tu peux facilement insulter les gens quand tu parles. Facilement dire des choses, parler, facilement dire des choses. Et que tu ne devrais pas. Maintenant, je reviens sur les émotions. Et puis après, j'ai parlé des personnes qui ne parlent pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand elles se taisent là, le fait de se taire complètement, parce qu'il a bien précisé, il y a le mot qui fait la nuance. Beaucoup. On n'a pas dit celui qui parle ne manque pas de péché. On dit celui qui parle beaucoup. Salomon dit celui qui parle beaucoup. Le mot beaucoup a tout son sens. Ça veut dire que ça dépasse la normale. Tu parles trop. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez là, tellement la personne parle beaucoup, elle peut te raconter sa vie en 1 heure, en 30 minutes même. Tu as accès à tous les détails de sa vie. Tellement elle parle beaucoup. Il y a des femmes, quand elles rencontrent par exemple un homme, elles se sentent obligées de parler beaucoup pour genre, il faut que je lui montre que je sais parler, il faut que je lui montre que je suis une femme bien. C'est-à-dire, je reviens encore à la base. C'est quoi tes motivations quand tu veux parler? Avant de parler, moi avant je parlais. Et je me disais que je me sens obligée de dire ce que si je pense quelque chose, il faut que je le dise. Le Saint-Esprit travaille en moi et je dis que je continue jusqu'à ce que je comprenne que parfois il y a des choses que tu as envie de dire, mais le Saint-Esprit te bloque. Tais-toi. Moi quand il me dit tais-toi là, je me tais. Tu as envie, ça bouillonne même en toi, tu as envie de parler. Qui te dit tais-toi là, faut te taire. Cultive ça. Parce que même dans les relations de couple, tu as raison ma soeur, oui tu as raison, mais tu ne vas pas manquer de péché si tu n'arrêtes pas de parler. Tu as parlé une fois, c'est bon, on a compris. Le monsieur même est là. Chérie, j'ai compris. Non, je veux pas. Et on se reconnaît dedans haut. Jusqu'à le monsieur là, il est obligé de prendre ses 2 pieds, ouvrir sa porte et puis sortir. Oh, plus je t'ai pas les petits sorts. Je t'ai pas les petits sorts. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Et puis tu t'arrêtes pas. Téléphone. Allô? Et le gars, s'il a eu le malheur de décrocher. Quand il a coupé même et puis il décroche plus. Non, je peux pas laisser ça comme ça. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta copine. Tu as vu? Voilà ce qu'il m'a fait. Eh Seigneur, aide-nous. Je me revois dans moi avant. Aide-nous. Dans la vie, il faut être humble. Il ne faut pas te jouer les parfaits. Moi, je ne joue pas les saintes ici. Hein. Celles qui suivent en tout cas mes lives savent que je ne joue pas les saintes. Je suis passé par là. J'ai fait ça dans l'oreille du monsieur. Eh Seigneur. Parfois même quand tu te réécoutes, tu te dis, tchia. Il y a quoi la sœur? Il y a quoi la sœur? Parfois tu es hors sujet. Il veut juste même t'expliquer que c'est pas ce que tu penses là, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il peut placer un mot? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut dire une phrase? Non, en fait, je voulais... Non! Tu as dit ça. Faut pas mentir. Faut pas changer ta bouche. Tu veux changer ta parole. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça. Le monsieur te regarde quoi. Hey. Hey. Et sur téléphone même sonne qu'il voit ton nom comme ça là. Il t'épouse. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur nous aide. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et donc pendant que tu es en train de parler comme ça, tu vas commencer à dire des choses que demain tu vas regretter. Donc calme-toi. Dis juste ce que tu as à dire. Avec beaucoup de... C'est-à-dire, dis juste ce que tu as à dire. Et arrête-toi. Est de la retenue. C'est pourquoi il dit, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Parfois,
Juste dire ce qu'on pense et puis on s'arrête là. Quand tu écoutes l'autre parler, tu vas déceler tellement de choses. Tu peux éviter un palabre juste parce que quand tu t'es tu là, il a pu s'expliquer et tu as compris que en réalité, le problème n'était même pas ce à quoi tu pensais. Et le palabre, il est évacué comme ça. Mais si tu remarques bien, il y a une voix qui aime bien te parler pour te dire parle, 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 ne laisse pas, parle, parle, parle. Dans le livre que ce livre-là, bientôt je le termine. Couple et complices. Mesdames, messieurs les mariés, achetez ce livre et lisez-le, s'il vous plaît. Je vais lire tout de suite quelques pages. Parce que quand je lisais cette partie-là, j'ai dit, ah Jésus, on peut parler fort comme ça. Couple et complice de Gary Chapman. Si tu es marié que tu n'as pas ce livre, achète-le s'il te plaît. Si tu peux même l'acheter et lire ça avec ton époux, ce serait l'idéal. Vous savez, il y a cette autre catégorie de personnes. Ce n'est pas de la retenue qu'elles ont. Mais c'est des personnes, quand elles se sentent frustrées, elles ne parlent plus. Elles ne parlent plus. Avoir de la retenue, ça ne veut pas dire se taire. Je suis désolée. On dit ne parle pas beaucoup. Aie de la retenue. Mais ça ne veut pas dire deviens muette. C'est pas ce que ça veut dire. Donc il y a des personnes qui pensent que la solution, parce qu'on m'a dit ci, ou parce qu'on m'a dit ça, je me tais, je ne parle plus. Si tu as l'habitude de faire ça dans ton foyer, dans ton couple, tu vas détruire ton couple sans t'en rendre compte. La personne dit, non, je fais ça pour éviter les histoires. C'est pas vrai. Tu n'es pas en train d'éviter les histoires. Tu es en train de créer un autre problème. Et même dans les relations avec les autres, si tu as cette habitude, il faut arrêter. Et je vais te lire un extrait du livre. Tu vas comprendre que dans la vie, il faut parler. Mais parler... Attends, je te lis la partie. Alors, dans ce livre-là, il a un chapitre où il parle de... Il te parle des réactions. Un instant. Il te parle des réactions défensives. Il explique comme ça dans le livre, dans cette partie-là. Pourquoi est-ce que les gens sont sur la défensive? D'abord, c'est dû à des chocs émotionnels. C'est dû à pas mal de blessures qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, l'origine de nos réactions sont parfois dues aussi à une mauvaise estime personnelle. C'est-à-dire, toi-même là, tu as une mauvaise estime de toi. C'est ce qui fait que tu réagis très mal. Je te lis un peu la partie. Il dit, parce que c'est le pasteur Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal. Vous comprenez? Donc, quand lui, dans son livre, ce qui est magnifique dans son livre, c'est qu'il prend le temps même de te donner des exemples. Donc, si tu es marié, tu vas essayer de comparer ça à ton couple. Il dit ici, pourquoi sommes-nous si prompts à nous défendre? Se défendre consiste à se protéger et à résister. Ainsi, lorsque nous nous mettons sur la défensive, nous protégeons quelque chose de nous et nous résistons à quelqu'un. Le comportement défensif est un obstacle à la communication. Les personnes qui pensent qu'il faut toujours réagir pour se défendre, c'est un obstacle à la communication. Voyez cet échange entre Virginie et Claude. Alors, il te simule un cas. Alors, ta cravate est de travers, lui dit-elle au moment où il quitte la maison. Donc, une femme qui dit à son mari, ta cravate est de travers. Au moment où il quitte la maison, c'est maintenant lui dit, ta cravate est de travers. Et son mari qui lui répond, quelle autre bonne nouvelle as-tu pour moi avant de partir? Il n'est pas content. Donc, il manifeste son mécontentement en répondant comme ça. Quelle autre bonne nouvelle as-tu pour moi avant de partir? Répond Claude acide. Elle lui dit, j'essayais seulement de t'aider.
répond Virginie, un peu surprise. Elle est étonnée de la réaction de son homme. Et son mari qui réplique, « Je me demande vraiment comment je m'en sortais avant de t'épouser. » Il lui parle mal en fait. Retorque Claude furieusement avant de claquer la porte. Et elle dit, « Pourquoi monte-t-il sur ses grands chevaux ?» se demande-t-elle. Je lui ai simplement signalé que sa cravate était de travers. Je veux qu'il soit à son avantage en arrivant au bureau. Alors l'auteur dit, l'attitude défensive, tue dans l'œuf toute communication constructive. La conversation tourne court et nous ne sommes pas prêts d'évoquer le sujet à nouveau. Ce comportement fait obstacle à notre intimité et creuse un fossé entre nous. Nous en sommes tous les deux désolés, tous en étant apparemment incapables de l'empêcher. Pourquoi réagir si promptement et si passionnément à certains propos? C'est généralement que notre estime personnelle est menacée par les commentaires de notre conjoint. Les personnes en fait qui réagissent promptement comme ça, passionnément comme ça, là, c'est parce que ces personnes ont un problème d'estime personnelle. Alors, un deuxième cas qu'il explique. Eric épluche des oignons et Johanna verse de l'huile dans la poêle. Quand Eric se lève un instant pour changer la station radio, c'est-à-dire s'en va changer la chaîne de la radio, sa femme verse les rondelles d'oignons qu'il a découpées là, elle verse ça dans l'huile. Lui, il se retourne et puis lui dit ça. Tu sais qu'il existe une meilleure façon de procéder? C'est l'homme qui dit à sa femme, tu sais que la manière dont tu as versé l'oignon dans l'huile là, tu aurais pu procéder autrement et ce serait été une meilleure manière. Comment est-ce qu'elle va prendre ça? Écoutez la réponse de la femme. Pourquoi veux-tu toujours tout diriger? Répond Johanna. Je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent dedans. Il dit, je pensais seulement que tu aimerais recevoir un conseil. Tu sais que ce plat est ma spécialité, argumente Eric. Alors tu n'as qu'à le préparer tout seul ta spécialité, lance-t-elle furieusement en sortant de la cuisine. Eric ne comprend pas la réaction et la raison de cette explosion. Il voulait simplement lui dire qu'elle aurait dû faire chauffer l'huile avant d'ajouter les oignons. Après cette réaction, non seulement son conseil précieux n'a pas été prodigué, mais la soirée a été complètement gâchée pour tous les deux. Qu'est-il arrivé dans cette cuisine? La remarque d'Eric a touché un point sensible chez Johanna. Nous en avons tous, à l'image de l'instrument du dentiste qui touche un nerf à vif et propulse une douleur fulgurante dans tout le corps, les mots peuvent heurter un nerf émotionnel et l'esprit et le corps tout entier réagissent par la défensive. Cette réaction n'est pas raisonnée, elle est involontaire et imprévisible. Maintenant, il va expliquer le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'elle a réagi comme ça. Il explique toujours. Ces points sensibles émotionnels sont directement liés à notre estime personnelle et s'expliquent par notre histoire individuelle. Ils sont aussi nombreux et divers que le sont les individus eux-mêmes. Un mari peut se mettre sur la défensive si sa femme critique légèrement sa cuisine, alors qu'un autre acceptera simplement la suggestion. Une épouse réagit vertement si son mari dit « la limitation de vitesse est de 50 en ville », tandis qu'une autre répondra simplement « merci, je n'avais pas remarqué que je roulais trop vite ». Une autre personne va réagir durement. En réalité, il est en train d'expliquer ici que c'est notre histoire émotionnelle qui fait que nous réagissons. Nous sommes sur la défensive. Et je vais aller rapidement parce que je vais sauter certaines parties. Je ne vais pas te lire tout le livre. Plus tard, on va comprendre en réalité que la femme qui avait réagi durement là, c'est parce que en fait, on lui a toujours dit qu'elle ne sait pas cuisiner. Sa maman lui a toujours dit qu'elle ne sait pas préparer. Donc quand elle rentre maintenant dans le foyer avec son mari Eric, la moindre remarque lui fait mal. Pas parce que Eric a mal parlé, non. Mais ce que Eric a dit lui a rappelé ce que sa maman lui faisait comme discours tout le temps.
Et sa maman n'arrêtait pas de lui dire, vraiment, faut prier Dieu que tu aies un mari qui sait cuisiner. Donc quand son mari Eric vient lui dire que tu aurais dû procéder autrement, elle le prend automatiquement mal. Pas parce que Eric a mal parlé, mais c'est plus profond que ça. C'est parce que depuis toujours, on lui a toujours dit qu'elle ne sait pas cuisiner. Et donc elle pense que, elle se sent rabaissée, elle se sent humiliée, parce que c'est comme si son mari est en train de lui faire des remarques. Donc elle dit, pourquoi tu veux toujours tout diriger? Le problème n'est même pas là. Donc parfois, certaines personnes vous répondent ou réagissent en fonction de leur histoire. Mais ça là, son mari ne sait pas. Eric le pauvre là, il ne sait pas que sa femme a vécu ça. Donc ses réactions sont ça. Mais ce n'est pas les bonnes réactions. Maintenant, concernant la femme qui a dit à son mari que la cravate est de travers, on lui a toujours dit qu'il ne sait pas s'y prendre tout seul. Il a toujours besoin de quelqu'un. Et donc, quand sa femme lui dit ta cravate est de travers, au lieu de dire ah chérie, c'est mal mis, viens m'aider à replacer, lui, en même temps, son air émotionnel qui a été piqué va lui dire pourquoi elle te parle comme ça? Ça veut dire qu'elle veut dire que tu ne sais pas nouer ta cravate et que tu ne vaux rien. Voilà le langage, voilà ce qui est rentré dans son esprit. Et donc, automatiquement, il est choqué émotionnellement et réagit en disant Jean, tu n'as pas d'autre chose à me dire. C'est mon affaire de cravate qui t'intéresse. Vous voyez comment les gens réagissent. C'est pourquoi je parle beaucoup de guérison des blessures de l'âme. Beaucoup de couples souffrent et ne savent pas se parler parce que les gens ont des histoires émotionnelles qui ne sont pas guéries. Et donc les réactions, elles sont bien plus profondes qu'on y pense. Alors je continue. Conflit irrésolu. Et je vais arriver à ces personnes qui pensent que la solution, quand elles sont dans des disputes avec leurs époux, avec leurs conjoints, que la solution, c'est de se taire. La solution, ce n'est pas de se taire. Si tu as cette habitude, arrête s'il te plaît. Conflit irrésolu. La plupart des conflits que vous ne traitez pas ensemble, et puis vous dites, bon, c'est bon, on va laisser ça comme ça. Ou bien la femme dit, je me tais. Ça, tu te tais, c'est vrai. Mais cette blessure-là, elle va exploser plus tard. Parce qu'elle n'est pas traitée. Elle est enfouie quelque part et elle va sortir plus tard. Alors, écoutez ce que l'auteur dit. Un conflit conjugal irrésolu peut également être à l'origine d'une réaction défensive. Si nous n'avons pas aplani nos différends, notre relation de couple n'est pas limpide et nous sommes donc plus susceptibles. Certains conjoints, incapables de résoudre leurs conflits après plusieurs années, ont conclu qu'ils ne sont pas compatibles et qu'ils sont en réalité ennemis. Inconsciemment, ils fonctionnent selon ce scénario. Quelqu'un est prêt à m'avoir. Je dois donc toujours être sur mes gardes. C'est-à-dire, cette personne, elle se dit, je suis sur mes gardes. S'il me parle, j'ai réagi. S'il me parle, quand tu raisonnes comme ça, il y a problème. Il dit, ils sont à l'affût du moindre détail susceptible de provoquer leur colère. Ils s'attendent à des agressions ponctuelles et vivent constamment aux aguets. Il y a des couples qui vivent comme ça. Constamment aux aguets. Je l'attends. Si elle se trompe, qu'elle me dit un mot déplacé. Ou bien je l'attends. Si s'est trompé pour me dire quelque chose, je ne vais pas le louper. Ça, il dit encore, l'absence de résolution ne signifie pas forcément qu'ils n'abordent jamais leurs divergences. Périodiquement, ils peuvent avoir des discussions longues et animées. Le problème est qu'ils n'aboutissent jamais à une solution. C'est-à-dire, on fait des palabres, on se parle, mais ça n'aboutit jamais à une solution. Et il y a des couples qui vivent ça en permanence. Quand la température atteint un certain degré, ils laissent tomber et se retirent, laissant le conflit en suspens. Par la suite, la moindre remarque liée à ce conflit latent provoque à nouveau une réaction défensive. C'est ce que je disais. Tu dis, je me tais, je ne parle plus. Et puis chacun prend sa route. Mais ça est là. Et ça vous attend. La situation est parfois aggravée par un sentiment de culpabilité chez l'un ou l'autre des conjoints. C'est particulièrement le cas quand un individu est conscient de ses torts, mais refuse de modifier son comportement. Sa culpabilité le prédispose à adopter une attitude défensive. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai mal fait, mais au lieu de présenter tes excuses,
tu ne présentes pas tes excuses, tu continues de fonctionner comme si tout va bien, mais au fond, ça te ronge. Et comme ça te ronge, tu vas avoir une réaction, tu vas avoir une attitude défensive. Sa culpabilité le prédispose à adopter une attitude défensive quand son partenaire soulève une question qui s'y rapporte. Après plusieurs mois ou plusieurs années de conflits irrésolus, certaines voix intérieures se font entendre. J'ai épousé la mauvaise personne. Comment ai-je pu me mettre dans une situation pareille? Je n'arrive pas à croire que ma femme soit à ce point incohérente. Les conflits irrésolus peuvent progressivement nous persuader que nous sommes incompatibles et que notre conjoint n'est pas vraiment notre allié ni la bonne personne. Dans cette idée que nous nous attendons à ces critiques et nous nous tenons prêts à riposter, plus nous nous adressons au pareil message, plus nous en sommes convaincus et plus nous sommes désespérés. Ce genre de discours intérieur creuse un fossé dans notre mariage. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? À force de ne pas régler vos conflits, de ne pas les résoudre, vous arrivez à une conclusion qui est: celle-là, elle n'est pas faite pour moi. Celui-là, il n'est pas fait pour moi. C'est pas celui que je devais marier. C'est pas celle-là que je devais marier. Parfois, ce n'est même pas vrai. C'est juste que vous ne savez pas résoudre vos conflits. C'est juste que vous ne savez pas vous parler. Vous ne savez pas comment trouver des solutions à vos différends. C'est juste ça. C'est pas que c'est la mauvaise personne. Vous vous êtes aimé, vous vous êtes accepté, vous vous êtes plu. D'où vient-il que maintenant vous êtes dans le foyer? À cause de certains différends, tu vas trouver que l'homme là n'est plus l'homme que tu devais aimer. C'est pas vrai. Et c'est comme ça, des couples s'en vont comme ça au divorce, pour rien parfois. Alors qu'effectivement, c'était la bonne personne. Mais c'est juste des incompréhensions, des malentendus, des conflits qui ne sont pas résolus, qui vous emmènent au divorce, tout simplement. Et chacun est sur sa position. Chacun est sur sa position. Alors il dit encore: je ne veux pas dire que tout discours intérieur soit à bannir. Par contre, je propose de chercher à décrire des événements et des problèmes précis, au lieu de laisser les conflits irrésolus nous pousser à généraliser sur les failles de notre conjoint, de notre union. La croissance conjugale se fait pas à pas. Je dis, un couple là, se construit pas à pas. Ça peut commencer avec des disputes, des différends et tout. C'est ça qui va vous forger. C'est ça qui va vous construire. La croissance conjugale se fait pas à pas. Mieux vaut se concentrer sur la résolution d'une seule divergence de vue que vivre sous le fardeau de nombreux conflits latents. Oh, j'aime trop cet auteur-là. Maintenant, on va arriver à la troisième source des réactions défensives. Donc, on a compris que les sources des réactions défensives, là, je vais te faire un cours comme ça en même temps. Il y a les conflits irrésolus. Il y a ton histoire émotionnelle. Et puis, il y a les privations physiques. La troisième source possible d'un comportement défensif est la privation. Nous sommes davantage enclins à réagir de la sorte quand nous manquons de sommeil, d'exercice ou d'alimentation saine. Il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup. Il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup. Et il y a des gens qui sont toujours en train de travailler. Alors, quand tu es tout le temps comme ça, tu vas avoir aussi ce genre de réaction. Être sur la défensive. Ton mari n'a rien fait. Il faut bien t'alimenter. Ton mari n'a rien fait. Il faut dormir un peu. Tu es fatigué, tu es épuisé. C'est pour ça que tu lui parles mal. Ta femme ne t'a rien fait. Tu es fatigué. Arrête de trop travailler. Viens te reposer. Viens dormir dans ses bras. Ça va aller. Nos réactions excessives peuvent aussi s'expliquer par des problèmes qui touchent d'autres domaines de la vie, tels un stress inhabituel au travail, des conflits à l'église, des difficultés avec les enfants ou la prise en charge pesante de parents âgés. Autant de situations susceptibles de renforcer notre propension à réagir sur la défensive. Maintenant, il explique que la réaction défensive là peut prendre plusieurs formes. Et là, j'arrive maintenant à ce que je voulais t'expliquer. Il y a la riposte verbale. C'est-à-dire, dès qu'il m'a dit quelque chose, je réagis en même temps.
de façon violente. De façon violente. Pourquoi? Parce qu'on cherche à se protéger. Et on cherche à s'opposer à quelqu'un. Il dit, supposons que des conjoints ont convenu que le mari serait responsable du jardin. C'est-à-dire tondre la pelouse, tailler les haies, ramasser les feuilles mortes, etc. Un après-midi, il rentre à la maison et découvre que les haies ont été taillées. Il s'énerve avant même d'ouvrir la porte. D'emblée, il dit à sa femme, « Tu n'as pas pu attendre que je le fasse moi-même, pas vrai? Pourquoi cherches-tu constamment à faire pression sur moi? Pourquoi faut-il toujours que tout soit fait comme toi tu l'as décidé? Je suppose qu'après ça, tu vas aussi te mettre à tondre la pelouse. » Et il sort de la pièce. Sa femme, elle finit par se demander si la règle d'or, faire aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse, est encore d'actualité. En essayant de l'aider, elle n'a récolté qu'une agression verbale. Remarquez, il dit, les deux éléments de protection et d'opposition. Le mari cherche à protéger son estime personnelle. Il a une bonne opinion de lui quand il pourvoit aux besoins de sa famille et entretient correctement le jardin. À ses yeux, l'attitude de sa femme reflète son échec, ou du moins indique qu'elle le considère comme un échec. Donc, la femme, elle est en train de réagir. Il a réagi en fait parce qu'il s'est senti en fait comme un irresponsable. Mais qu'est-ce que ta femme a fait? Elle n'a rien fait. Tu aurais pu venir et puis lui dire simplement autre chose. Maintenant, voilà ce que l'auteur dit par rapport à ça. Il dit, remarquez, à ses yeux, l'attitude de sa femme reflète son échec ou du moins indique qu'elle le considère comme un échec. Ces petits soldats émotionnels ont appelé au branle-bas de combat pour protéger son estime personnelle. Notez aussi son opposition en ce qu'il accuse sa femme de vouloir le déresponsabiliser davantage en s'attaquant ensuite à la pelouse. Sa riposte verbale empêchera peut-être sa partenaire de violer à nouveau son territoire, mais elle l'a aussi profondément blessée. Et elle a été blessée, c'est clair. La riposte verbale exerce presque toujours un effet néfaste sur la relation. Elle coupe court à toute communication, même si la dispute est brève et si le sujet n'est jamais mentionné à nouveau, le fossé émotionnel reste présent dans la relation. Les Écritures évoquent la folie de ces réactions. Paul nous conseille, Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Dès lors, même si nous pensons que le comportement de notre conjoint vise à nous blesser, ce qui n'est généralement pas le cas, nous sommes malgré tout encouragés à ne pas réagir négativement. Paul conseille également, ne vous vengez pas vous-même. Alors, l'auteur des Proverbes a écrit ceci. J'ai éclaté de rire quand j'ai lu ce verset-là. Le sot donne libre cours à ses mouvements de colère. L'homme sensé retient les siens et les calme. Proverbe 29, verset 11. Le sot, S-O-T, c'est-à-dire la personne idiote, donne libre cours à ses mouvements de colère. Mais l'homme qui est sensé retient les siens et les calme. Dans Proverbe 20, verset 3, nous lisons « Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les sots s'y entêtent. » Les Écritures et l'expérience nous indiquent que la riposte verbale est néfaste pour l'unité conjugale. Les personnes qui aiment bien réagir promptement, c'est mauvais quand on est en couple. C'est très mauvais. Ça détruit l'unité conjugale. Tu es venu, tu as vu que ta femme a fait le gazon. Eh bien, c'était très simple. Oh, désolé mon amour. J'aurais dû tondre le gazon. Je n'ai pas pu le faire. J'étais tellement débordée. Et tu l'as fait. Oh là 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 là, t'es trop chou. Elle va te dire non, c'est pas parce que tu n'as pas fait que j'ai fait. Mais je voulais juste te faire plaisir. C'est pas mieux. Est-ce que c'est pas mieux? Maintenant, j'arrive au retrait. Les personnes qui aiment se retirer. C'est sur ça qu'on va terminer. La réaction défensive peut aussi se traduire par un retrait. Ça, c'est les personnes, quand on parle, elles disent « je ne parle plus ». Puis elles se retirent. Les défenses émotionnelles sont en alerte.
mais pour une raison quelconque, la victime ne riposte pas verbalement. Elle se retire, peut-être en maugréant, mais sans exprimer ouvertement ses sentiments. Elle s'isole dans son univers et pratique ce que les professionnels appellent le dialogue intérieur. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Le dialogue intérieur, écris en commentaire, le dialogue intérieur, c'est très dangereux. Je continue la lecture. Autrement dit, elle se parle à elle-même oralement et ou mentalement. Elle revit la situation, peut-être même à maintes reprises, en éprouvant chaque fois de la souffrance et de la colère envers son conjoint. Fulminant intérieurement, elle garde ses distances géographiques et émotionnelles par rapport à son partenaire. Certains chrétiens, dit l'auteur, estiment que le retrait est préférable à la riposte verbale. Le retrait et le mutisme émotionnel débouchent sur un dialogue intérieur défensif. Par ailleurs, les sentiments réprimés referont probablement surface dans d'autres domaines de la vie, parfois même à travers des symptômes physiques comme des migraines, des maux de dos, des nausées et des troubles digestifs. Le retrait ne laisse pas la moindre possibilité de traiter les blessures et donc aucune possibilité d'apprendre de cette expérience. Les Écritures condamnent aussi la souffrance silencieuse. Dans Matthieu 18, verset 15, Jésus exhorte: « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en demeurant seul avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Ce principe s'applique assurément au mariage. Dès lors, si vous sentez que vous avez été lésé, il est de votre devoir de partager positivement votre point de vue avec votre conjoint en refusant de souffrir en silence. Dans Éphésiens 4, verset 31, nous lisons: « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, éliminez les cris et les insultes, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Le retrait et la souffrance silencieuse ne sont donc pas des réponses bibliques à nos réactions défensives. Est-ce que c'est clair? En réalité, quand tu dis « je ne parle plus » là, tu es en train de pécher. Je te choque. Quand tu décides de fermer la communication, de fermer la conversation en disant « je ne parle plus », tu es en train de faire une grave erreur. Parce que quand tu le dis, le texte, la Bible dit que lorsque tu as quelque chose contre quelqu'un, va expliquer ça à ton frère. Ça s'applique aussi au mariage. Si tu as quelque chose sur le cœur, va parler à ton homme. Tu peux peut-être te taire parce que c'est trop chaud. Mais quand ça se calme, trouve le bon moment, le bon ton et va lui dire, libère, évacue. Parce que la souffrance intérieure, quand tu dis je ne parle plus là, l'auteur est en train de t'expliquer ici que ça va aller se loger dans des maladies, ça va créer des maladies. Effectivement, quand intérieurement tu as mal et puis tu souffres à cause d'une parole, un problème qui n'a pas été réglé, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Tu peux avoir mal à la tête, c'est ce qu'il dit. Tu peux avoir des maux de dos. En fait, cette douleur-là, elle va aller se loger quelque part. Et voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des maladies qu'elles ne comprennent pas, ne savent pas d'où ça vient. C'est des souffrances comme ça intérieures, c'est des douleurs comme ça intérieures, des conflits irrésolus, des choses qu'on a dit, je ne parle plus de ça. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, là, moi, je me tais, je ne dis plus rien. Et puis, effectivement, tu es dans ce mutisme-là. Tu te retires, tu es dans ton coin. Et quand tu es dans ton coin, il parle du dialogue intérieur qui est très dangereux. Parce que tu vois, comme le diable va commencer à utiliser tes pensées. Et puis commencer à te dire, tu vois comment il est. Tu vois ce qu'il fait. Tu te fais des films. Alors que si vous étiez en train de vous parler, vous alliez pouvoir vous expliquer
Et puis, vous pardonnez et puis passez dessus. Mais le seul fait que tu décides de souffrir en silence, tu dis je ne parle plus, je me tais, moi je n'ai plus rien à dire et tu te tais, tu fermes la conversation. Mais quand tu parles, tu es en train de souffrir. La souffrance émotionnelle, le retrait que tu fais là, ça arrange qui? Le diable. Pour toi, tu penses que tu as bien fait. Non, je veux éviter les histoires. Je veux pas qu'on se prenne la tête. Non, c'est pas vrai. Tu ne sais pas comment régler ton problème, c'est tout. Tu ne veux pas accepter que l'autre aussi peut avoir raison. Donc, tu préfères te taire. Tu veux toujours que ce soit toi qui aies raison. C'est pour ça que tu préfères te taire. Parce que la personne n'accepte pas ta vérité. C'est ça, tu n'acceptes pas la vérité de l'autre. Parce que tu veux forcément que la personne accepte ce que toi tu as dit. Donc, tu dis non, je préfère me taire. En cas se taire, c'est bon, c'est fini, n'en parlons plus. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand vous allez aller plus loin, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, en fait, ont une histoire qui est bien plus profonde. Il faut se poser les bonnes questions. En réalité, voilà ce que l'auteur dit pour conclure. Je vais conclure avec ça concernant ce livre-là et cette partie-là. En réalité, l'auteur dit que si tu lis le livre, il va te l'expliquer, tu vas bien comprendre. L'auteur dit en réalité que on ne cherche pas à comprendre l'autre, mais on cherche à se faire comprendre. On veut forcément être compris. C'est de là que vient le problème. Mais on ne cherche pas à comprendre l'autre. Donc ça devient un dialogue de sourds. Chacun est sur sa position. Chacun est sur sa position. La meilleure façon de faire une conversation qui va aboutir, un conflit qui va aboutir à une résolution, c'est ça. Et ça, c'est le secret qu'il a donné dans le livre. Et moi-même, j'avais déjà vu ça quelque part. Quand tu es en train d'avoir une dispute avec ton homme et qu'il est en train de parler, écoute-le. Apprends à écouter. Écoute-le, même si ça te blesse. Écoute ce qu'il a à dire. Et quand il finit de parler, reprends ce qu'il a dit. C'est-à-dire, dis calmement. Hein, tu dis, ok, si je comprends bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu es en train de me dire que, en fait, le gazon là, tu as pensé que moi, je suis partie tondre le gazon parce que je voulais forcément imposer moi ma manière de faire. Quand tu parles comme ça, et puis tu te dis, oui, c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que tu as bien cerné ce qu'il a compris, tu l'as écouté. En retour, tu dis, ok, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Moi, quand je le faisais parce que je voulais t'enlever une épine des pieds. Je voulais en fait t'aider. Et à cet homme-là aussi, de t'écouter aussi. Donc, on se parle pour se comprendre. On ne se parle pas pour être compris. C'est ça la différence et la nuance dans les disputes de couple là. Chacun veut être compris. Non. Parle, écoute-le quand il parle pour que tu comprennes ce qu'ils veulent te dire. Une fois que tu as compris ce qu'il veut te dire là, c'est fini. Lui, il est tranquille parce qu'il sait que tu as compris ce que il voulait dire. Maintenant, toi, à ton tour aussi, il doit aussi t'écouter aussi pour comprendre ce que tu dis. Donc, quand vous résumez chacun ce qui a été dit, mais ça finit, ça coule de source. J'avais vu cette même explication là avec Standard Divin, le couple chrétien qui parle beaucoup, qui aide beaucoup les couples. Elle-même, elle avait expliqué même sa méthode. Elle dit avant, son mari et elle, ils avaient tout le temps des disputes, Et puis un jour, quand ils ont découvert une formation qui parlait de ça, eux, ils ont décidé maintenant là, ils vont s'asseoir et puis ils vont écrire. Comme elle aime le couper quand il parle. C'est-à-dire quand il parle, elle aime le couper. Les personnes quand tu parles, et puis sont toutes en train de te couper là. Elle a décidé de ne plus le couper, mais de prendre une feuille avec bic. Et quand il est en train de parler là, c'est qu'elle veut dire au moment où elle veut le couper là, c'est qu'elle veut dire là, elle écrit. Je vous assure que aujourd'hui ce couple là, c'est un couple modèle. Si vous n'avez pas d'astuce, si vous ne trouvez pas de solution, à chacun sa solution dans son couple. Elle, c'est la solution qu'elle a trouvée. Elle dit que leur conversation a commencé, leur communication a commencé à être meilleure.
en ne le coupant plus et en l'écoutant. C'est-à-dire, il sait que tu es en train de l'écouter. Mais il y a des personnes, quand vous parlez avec elles, pendant que vous êtes en train de parler, elle remue la tête. Elle fait des grimaces. C'est faux. Tu mens. C'est pas vrai. Mais tu n'es pas en train de l'écouter, en fait. Écoute-le. Même si c'est faux, même si c'est pas juste, même si ce n'est pas vrai. Et en retour, la personne doit faire pareil. Si vous travaillez sur ça, vous allez arriver à vous entendre. Tous les conflits, là, vous allez les résoudre. Parce que parfois, au final, tu as pensé que ce que tu pensais était juste, mais ce n'était pas ça. Et si la personne ne t'a pas expliqué que vraiment tu étais dans le faux, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait en fait. Ça évite les histoires. Ça évite les histoires. Vraiment, je vous conseille ce livre-là. Donc, si tu avais l'habitude, quand il y a une dispute, tu te tais, tu le regardes mal, puis tu dis après, moi je n'ai rien à dire, puis tu prends ta route, tu t'en vas. C'est très mauvais. Votre couple ne va pas durer. C'est très mauvais. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'est pas en train de dire ici. La Bible dit, celui qui parle beaucoup manque de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est-à-dire, je ne parle pas beaucoup, mais je dis ce que je dois dire dans le respect. Et j'ai de la retenue et beaucoup de sagesse. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on se permet de dire. C'est pas tout qu'on se permet de faire. Faut faire attention. C'est pourquoi, avant même de parler, intérieurement, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais dire? C'est motivé par quoi? C'est quoi mes motivations? J'ai envie de me faire voir? J'ai envie de lui faire mal? J'ai envie de le blesser? J'ai envie de lui faire comprendre des choses? J'ai envie d'avoir raison? C'est quoi mes motivations? Si mes motivations sont saines, ce qui sortira de ma bouche sera sain. En réalité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne qui est blessée émotionnellement à l'intérieur d'elle-même, elle ne fera que dire des paroles qui seront des paroles agressives, blessures. Et les personnes qui ont tendance à se froisser pour un rien, rester dans leur coin, non, moi, j'ai parlé une fois, voilà comment la personne m'a répondu, maintenant je suis dans mon coin. Quand tu es comme ça, va fouiller, tu as des blessures que tu dois traiter, que tu dois guérir. Qui t'a dit que nous, on a envie que toi, tu restes dans ton coin? On n'a pas besoin de ça. C'est juste quelque chose qui a été dit, vous parlez, vous échangez. Ah, s'il y a des excuses à présenter, mais tu présentes tes excuses. Et puis basta. Il y a des gens qui ne présentent jamais leurs excuses. Jamais. Ou bien il y a des personnes qui présentent leurs excuses banalement. Ok, c'est bon, j'ai compris, je parle plus. Ça, c'est pas des excuses, ça. Pardonne-moi, pardonne-moi, ça va plus jamais, je vais plus jamais recommencer. C'est pas des excuses. C'est pas des excuses, ça. Les vraies excuses, c'est « Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Vraiment, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, ça t'a fait mal. Vraiment, désolé. Vraiment, je m'excuse. » Mais c'est pas balancer un pardon du genre « Pardon, oh, pardon, c'est bon. » Ça, c'est pas des excuses. Et quand tu finis ça, l'attitude qui suit, c'est que tu es dans ton coin. C'est de l'enfantillage. Et il y a beaucoup de femmes qui entrent dans le foyer avec ces enfantillages-là. Beaucoup. Même des hommes aussi. C'est de l'enfantillage, c'est de l'immaturité, je le répète. Dès qu'on t'a parlé, on t'a dit quelque chose. Ouais, non, ok, c'est bon, je parle plus. Et puis tu prends ta route, tu t'en vas. Et puis tu restes dans ton coin, tu ris plus, tu parles plus. C'est de l'enfantillage. Ma soeur, faut grandir. Mon frère, faut grandir. Et finalement, tu es là, le discours intérieur devient le dialogue intérieur. Tu commences à te parler à toi-même. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. Quand je parle, on a toujours quelque chose à redire. Moi-même, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Pourquoi je suis allée parler? Pourquoi je suis allée dire ça? Pourquoi? Et ton attitude change, ton humeur change, ton comportement change. Les gens sont obligés de subir ton humeur. Tu penses être dans ton coin et que c'est une bonne chose. Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais même pas ce que tu rates. Tu as ouvert une grande porte comme ça au diable. Et il va jouer avec ça. Il va jouer avec ça. Donc, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution de penser se retirer. Non, je veux éviter les histoires. Tu n'évites pas les histoires. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de souffrir en silence. Parce que quand la personne est en train de parler, ton cœur se serre. Tu dis non, moi j'ai laissé tomber, je n'ai rien sur le cœur. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il faut apprendre à régler les choses. Il faut apprendre à régler les choses. Tu t'isoles de plus en plus. Le diable va commencer à te dire, ça là, c'est pas quelqu'un que tu dois fréquenter, il faut rester dans ton coin. Maintenant là, il ne faut plus parler, il ne faut plus rien dire. Tu rates quelque chose. Tu rates quelque chose.
Parce que quand il y a des personnes, quand elles s'isolent comme ça, elles attendent que les gens viennent vers elles. Non, mais pourquoi tu es dans ton coin? Pourquoi 2 jours là tu parles pas? Mais pourquoi? C'est de l'enfantillage. Parfois on te regarde comme ça puis on dit c'est un bébé. Laissez-la comme ça. Et puis les gens te laissent. Et après, tu te sens rejeté. Qui s'est rejeté? C'est toi-même. Beaucoup de gens sont là, oui, les gens me rejettent. Tu as fait quoi? On t'a dit un petit truc seulement. Tu t'es pris, tu t'es mis dans ton coin. Moi maintenant là je parle plus. Tu changes ton attitude, tu changes ta façon de faire. Et tu veux que ce soit l'autre qui vienne vers toi encore. Et quand la personne ne vient pas vers toi, qu'elle t'ignore, qu'elle est en train de faire ces choses, tu te sens rejeté. Mais le diable va commencer à travailler avec ça. Et beaucoup de personnes ont des blessures de l'âme comme ça. Pour rien du tout. Pour rien en fait. Oh, je dis, le Seigneur m'a tellement enseigné sur les blessures de l'âme. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu chaque jour quand il me montre toutes ces choses-là. On fait des erreurs, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte qu'on est à la base nous-mêmes. C'est même pas le diable, c'est pas le sorcier. C'est toi-même qui es à la base de ce que tu vis. Les gens m'ont rejeté, les gens sont méchants avec moi, les gens sont durs avec moi. Moi, toujours, les gens me parlent mal. Va à la source. Vous allez fouiller, c'est ce genre de personnes. Quand elles étaient dans leur enfance, dès qu'on disait quelque chose, elles partaient, elles couraient pour se cacher, pour pleurer dans un coin. Elles ont gardé cette habitude-là. Donc, quand leur mari dans le foyer leur parle, qui fait une petite remarque, elles quittent là en même temps. Je ne parle plus. Donc, toi, tu penses qu'elle ne parle pas parce que elle a compris, mais c'est faux. Elle a ça encore en elle. Elle a gardé cette habitude de ne pas s'exprimer, dire la douleur qu'elle a ressentie. Elle n'exprime pas ses douleurs. Elle dit, ok, j'ai compris. Le ok, j'ai compris, là, ça, c'est une phrase qui m'énerve. Oh my God. Quand je parle avec quelqu'un en train de régler quelque chose, la personne dit, ok, j'ai compris, là, ça me fatigue l'esprit. Je ne sais pas pour vous, hein, mais je trouve que c'est une manière tellement... C'est-à-dire, la personne te dit, ok, j'ai compris, mais en réalité, là, elle fait ça pour écourter, en fait, la discussion, quoi. Je ne sais pas pour vous, si vous avez remarqué ça. Ok, j'ai compris, là. À la base, c'est tellement... C'est-à-dire, parfois, même, ça frise un peu l'impolitesse. Je vous assure, vous n'avez pas idée. Quelqu'un en train de s'ouvrir à toi, te dit ce qu'elle a compris, elle a eu mal. Elle est en train de te parler. Mais toi aussi, tu dois t'ouvrir et puis dire aussi ce que tu as eu comme douleur. Tu dis, ok, j'ai compris, et puis tu te tais. On fait comment pour continuer la conversation? Le ok, j'ai compris là. Alors que ce n'est pas que tu as compris. C'est que toi-même, ça ne te plaît pas. Tu n'as plus envie de parler. Tu veux qu'on passe à autre chose parce que ça t'énerve. Ok, j'ai compris. Ça, c'est quoi ça? La communication dans le couple. La communication avec les autres. Apprenez à exprimer ce que vous avez comme douleur. Apprenez à extérioriser. Et vous ne vous en rendez pas compte, ce genre de femmes-là, les hommes les fuient. Ma soeur, tu veux te marier, il faut arrêter ça là. Si tu as eu la grâce, tu as eu un homme qui vit avec toi, et puis tu es dans ça, un matin, le mariage n'est pas un acquis, hein, il en aura marre. Quelle est cette femme qui est tout le temps en train de dire « c'est bon, je parle plus, c'est bon, je parle plus, c'est bon, je parle plus, c'est bon, je parle plus ». Avec toi, on ne peut pas parler. C'est bon, j'ai compris. Et tu es dans ton coin. Vous allez vous bouder comme ça sur des semaines. Tu es frustré. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ci. Je ne l'appelle plus. Je ne vais plus faire ça. Et tu es dedans comme ça. Tu es assise dedans comme ça. Mais il va avoir une autre personne qui va savoir lui parler. Tu vises le mariage avec ça. Qui va supporter ça là? Tu mélanges tout. Tu ne comprends pas les choses. Quand on essaie de t'expliquer, toi tu ne veux pas comprendre. Et après, c'est toi qui te fâches. Et demain tu dis, on m'a rejeté. On ne t'a pas rejeté. On ne t'a pas rejeté. Tu ne sais pas résoudre tes conflits. Apprenons à résoudre les conflits. Parce que les conflits irrésolus, ça crée beaucoup de problèmes. Rassure-toi que quand tu as fait quelque chose à quelqu'un et que vous vous êtes parlé, que tous les deux, en tant que chrétiens, vous avez pu vous comprendre. Vous avez terminé même dans la paix, par un bisou même, par une joie,
Parce que quand on a résolu un problème, vous savez ce qui suit? C'est la paix. Quand un conflit est résolu là, automatiquement ce qui suit, c'est la paix. Ça doit être ton signe. C'est la paix. Et après même, tu peux revenir encore vers la personne pour dire, hey, vraiment, je m'en veux. Hein. Oh, je sais que j'étais vraiment peinée. Je sais que je t'ai vraiment fait un peu de mal et tout. Et puis la personne te dit, non, mais on a fini avec ça, non, laisse tomber. Passons à autre chose. Mais on dit quoi? La dernière fois, là, il y a eu tête. Et puis c'est fini comme ça. C'est un conflit qui est résolu. C'est que c'est résolu, c'est fini. Le diable ne peut plus se servir de ça. Le diable ne peut plus se servir de ça. Dans tes relations avec les autres, combien de personnes ont pris leur route à cause des conflits irrésolus? Et ce qui me fait mal, il y a des gens qui attendent et quand tu vas même vers eux là, ça ne se règle pas. Hein? Parce que quand tu vas même vers eux, que tu leur parles et que tu leur montres que tu veux tellement que ça se règle, mais elles sont sur leur position. Elles sont sur leur position. Les conflits irrésolus. Les conflits irrésolus. Amen. S'il te plaît, change ta façon de faire. Change ta façon de faire. Ne laisse aucun conflit irrésolu. Fais ce que tu peux. La Bible dit que si tu allais vers lui qui ne t'a pas écouté, prends un aîné. Si un aîné est allé le voir qui ne t'a pas écouté, prends l'église à témoin. Si l'église à témoin aussi, c'est-à-dire que tout a été fait. Toi, tu es en paix avec toi-même. Parce qu'au moment où tu es là dans les frustrations, tu es dans ton coin là, tu perds une amie, tu perds une sœur parfois, tu perds même une belle personne, juste parce que le conflit est irrésolu. Tu perds tellement de choses. Que le Seigneur nous aide à changer. Moi, avant, j'avais cette manie-là. Dès qu'on commence, oh, je suis dans mon coin, je reste dans mon coin, puis je ne parle pas. J'ai arrêté ça très vite. Quand j'ai eu la révélation de ça, j'ai arrêté tout ça. Et maintenant, là, je suis devenue quelqu'un, dès que je sais qu'il y a quelque chose que tu m'as fait qui ne me plaît pas, demandez aux personnes qui me fréquentent, je vais rentrer dans ton inbox, je vais aller te parler. Moi, je ne veux pas de conflit résolu. Maintenant, si je suis rentrée dans ton inbox, que toi, tu as décidé de rester dans ton coin, je n'ai rien à voir avec ça. C'est entre toi et puis ton Dieu. Je te laisse dans ton immaturité, je te laisse dans tes enfantillages, parce que ça, c'est être vraiment bébé. Vous savez, une personne mature, quand on a fini d'échanger sur quelque chose qui n'allait pas, quand on est mature là, on reprend notre relation comme si de rien n'était. C'est ça être mature. C'est ça savoir surmonter. Mais quand on boude là, bouder là, c'est les enfants qui boudent. Il y a tellement de foyers qui sont victimes de ça. Des femmes qui boudent, des hommes qui boudent. Vous boudez. Vos enfants vont faire quoi? Parents même boudent. Mais enfant aussi va bouder. Tout le monde va bouder. On passe dessus. On éclaircit les choses. On règle et puis on avance. La vie là, on avance. Mais ça ne change pas ton comportement. Tellement tu veux montrer que moi je ne veux pas vraiment d'histoire. Je vais rester dans mon coin. Tu dis plus bonjour. Avant tu étais la personne, tu disais bonjour avec plein d'entrain, avec plein de vie. Non, maintenant là, moi je suis dans mon coin. Et à l'église là, c'est tellement manifeste ce genre de choses. Je suis frustrée, je suis dans mon coin. Et puis petit à petit, le diable va t'isoler. Tu vas quitter l'église là. Frustration. Je suis dans mon coin. C'est leur phrase. Moi, je suis comme ça. Il faut me prendre comme ça. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Je suis dans mon coin. Reste dans ton coin. Tu vas les reproduire la même chose dans ton foyer. Oui, beaucoup quittent l'église à cause de ça. Les problèmes, on les règle. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais va voir ton frère, parlez-vous. Parlez-vous, réglez. Et que ça ne change pas ton attitude. C'est tout. Maintenant, si le problème, c'est que Dieu même dit, toi-même, il faut te séparer de la personne, mais sépare-toi de la personne. Mais ça sert à quoi d'être avec des personnes? Vous travaillez ensemble, vous faites les choses ensemble, puis vous ne vous parlez pas. Ou bien tu es dans ton coin, donc il y a des choses que tu ne fais plus. Mais s'il y a des choses que tu ne fais plus, mais nous, on te regarde. Le problème, c'est que tu te crois tellement indispensable que tu penses que sans toi, les gens ne peuvent pas continuer de vivre. Tu te rejettes toi-même. Sinon, personne ne t'a rejeté. Hein. Et il y a des gens comme ça. Hein.
qui vivent en communauté avec des gens, qui se rejettent elles-mêmes, et puis elles estiment que c'est les gens qui les ont rejetées. Et puis elles sont là, oui, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Quand on finit d'écouter les bonnes versions, on dit, mais attends, toi là même, qu'est-ce que tu nous as raconté? C'est pas vrai. Quand c'est l'autre qui boude, Sid, c'est très simple. Tu vas vers la personne, tu lui dis, si c'est à cause de ce que je t'ai dit là que tu es en train de bouder, vraiment excuse-moi. Mais ça ne sert à rien en fait. Tu ne trouves pas qu'on peut passer à autre chose? Si tu as fini de parler et que la personne ne t'écoute pas, ma soeur, tu as fait ta part. Parce que bouder là, on ne peut pas aller forcer quelqu'un à ne plus bouder. Soyons matures. Trop de bébéas autour de nous, ça fatigue l'esprit. Trop d'immaturité dans les couples. Le monsieur même, il se demande, j'ai épousé une femme ou bien j'ai épousé un bébé? J'ai épousé une femme ou bien j'ai épousé un bébé? Le gars, même vous êtes dans le cheminement seulement, il t'a même pas encore épousé, il t'a même pas encore dit oui, tu es dedans comme ça. Mais il se dit, mais attends, si déjà dans le cheminement, voilà ce que tu fais. Mais c'est que dans le foyer, c'est gâté. C'est gâté. Un jour, il en aura marre. Un jour, il en aura marre. À trop tirer la corde. Ayez peur des conflits irrésolus. Et regardez, je vais parler là des enfants, je vais terminer avec ça. Les enfants, là, faites attention aux enfants quand vous parlez et puis les enfants se retirent et puis ils vont rester dans leur coin pendant des heures et des heures et des heures. Faites très attention. C'est des enfants qui sont en train de cultiver les blessures de l'âme. Je vous assure. Faites très, très, très attention. L'enfant qui se retire, parce que tu as parlé, il se retire, il boude, il est dans son coin, il peut rester là-bas, décider de ne pas manger, décider de ne plus venir vers toi pendant toute une journée, jusqu'au lendemain. Ma soeur, mon frère, j'attire ton attention dessus. Parents, c'est un enfant demain qui va accumuler des blessures de l'âme, qui va se sentir rejeté alors qu'on ne l'a pas rejeté. Un enfant doit accepter qu'on lui dise les vérités et qu'on règle là, sur place, et puis on a fini. Tu dois aller manger, va manger. Tu dois t'excuser, tu t'excuses. Veillez à ça, s'il vous plaît. Nous, on a trop de personnes qu'on accompagne dans le coaching et ça date de depuis l'enfance. On n'a jamais permis à l'enfant de s'expliquer. Il y a des enfants là, quand ils commencent à parler, la maman, oh, tais-toi là-bas, tu n'as rien à me dire. Ça là, beaucoup de femmes n'arrivent pas à être épanouies dans leur foyer parce qu'à la base, ce rejet à chaque fois des parents, ce rejet, n'ont pas appris à parler. Donc quand elles sont dans leur foyer, que leur mari aussi parle et que le mari commence à dire non, j'ai pas envie, le non là, ça leur pose un problème. Elles ont l'impression, inconsciemment, de revivre ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Si tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau de ta femme, tu vas dire elle est incompatible à toi, elle n'est pas incompatible, il y a des blessures qu'elle n'a pas traitées. C'est pourquoi moi, je me donne toujours un challenge. Quand j'ai eu des histoires avec quelqu'un et que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, je veille à ce que ça là ne me change pas vis-à-vis de la personne. Donc les minutes qui suivent là, je cherche à rire avec la personne. Maintenant, si je vois que toi, tu ne veux pas rentrer dans ce cadre, je te laisse. Mais moi, je ne vais pas changer pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais aller dans ton inbox, ça ne me coûte rien. Je vais aller dans ton inbox. Puis je vais te dire, je vais te faire la remarque. Maintenant, si tu continues à rester comme ça, là, je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien faire. Mais garder dans mon cœur ce que tu m'as fait là. J'ai gardé ça jusqu'à... Et puis il y a des personnes qui se séparent de vous comme ça. Hein. Elles ne vous disent rien. Elles gardent les choses dans leur cœur comme ça, puis elles se séparent de vous. Et vous ne savez jamais qu'il y a eu quelque chose. Je ne sais pas le faire. Il ne faut pas le faire. Le diable se sert beaucoup de ça. Vous savez, le cumul des blessures de l'âme, c'est ce qui fait qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont amères, agressives, dépressives, mélancoliques à souhait, anxieuses, stressées, épuisées moralement. Stressées, un rien les stresse, inquiètes.
C'est les blessures de l'âme. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur les blessures de l'âme pendant 3 mois avec des femmes au niveau de l'académie. On a commencé depuis lundi. On a commencé à méditer sur des textes. Elles sont là dans le live. Demandez. Elles-mêmes, elles sont en train de réaliser ce que c'est que le rejet. Parce qu'on travaille tout ce mois sur la blessure du rejet. Dieu nous parle. Finalement, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Reste toi-même, toujours belle, joviale, rayonnante. Reste toi-même, toujours beau. Il y a des hommes sur ce live. Restons nous-mêmes. Épousons la nature de Christ. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a fait du tort, sois toi-même, toujours gai, jovial. Les personnes connaissent ta valeur là. Concentre-toi sur ces personnes-là. Et prie pour les personnes qui ne connaissent pas ta valeur. Mais ne change pas. Ah, ma grâce. Moi, je ne cesse pas. Si moi, je voulais faire ça, il y a des personnes qui me blessent, qui me frustrent. Mais chaque matin, je n'allais pas venir faire le live. Mais quand je fais le live, là, est-ce que quand tu m'écoutes, là, tu sens que quelqu'un m'a fait quelque chose? Je ne sais pas faire ça, en fait. Je ne sais plus faire ça, en fait. Je me suis forgée comme ça. J'ai compris ce que c'est. Et j'ai décidé de ne plus me laisser malmener par une quelconque frustration. Je l'ai décidé. Et je vis ça comme ça. Tu me fais mal, tu me blesses. Je vais au pied du Seigneur, je prie bien. Je demande pardon à Dieu. Toi-même, je vais te dire, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal. Si tu veux t'excuser, tu vas t'excuser. Si tu veux me parler, tu vas me parler. Oh, merci Joy. Que Dieu te bénisse. J'espère que ça a été réglé. J'espère que ça a été réglé. Et quand tu ne veux pas régler le problème, change de ton. Ne sois plus émotive, mais sois plutôt dans un ton qui emmène l'apaisement pour comprendre. Il a vraiment apprécié la manière de parler. Alléluia. Tu as fait ma journée, ma sœur Joy. Tu as fait ma journée. Je rends grâce à Dieu. Réglez les problèmes. Réglez. Dans la mesure du possible. Parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Je t'en prie, c'est le Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu. Moi, j'ai décidé ça. Donc, je ne vais pas cesser de rire. Je ne vais pas cesser. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé mal. Non. Je ne vais pas cesser. Chaque matin, quand je me lève que je viens faire Morning Joy, ce live, il y a des personnes qui m'attendent. Donc toi, parce que toi, tu m'as frustré hier, j'ai dit non, il ne fait pas le live. Je reste dans mon coin. Ici, dans mon coin, il ne fait pas le live. Mais ça, c'est tellement gamin, ça. Vous imaginez si j'ai cette réaction-là? Parce que quelqu'un m'a frustré ou m'a blessé. Non, je ne fais pas le live. Je suis dans mon coin, je ne fais pas le live. Je ne lance pas le live. Hé, quand tu veux que Dieu t'utilise, là, Dieu ne travaille pas les personnes comme ça. Hein. Ah non. Dieu, vous voyez là, Joy, si moi je vais m'asseoir sur ces choses-là, Joy ne va pas venir dire qu'elle a compris quelque chose pour aller résoudre son problème avec son mari. Ah ah. Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Toi, tu es là, tu t'assois sur les petites choses, les petits détails là. Faut grandir. Faut grandir. Alors, on va rendre grâce à Dieu. On va lui dire vraiment merci pour tout ce qu'on a appris. Retiens une chose, c'est que ne parle pas pour parler. Ne parle pas beaucoup. Apprends à parler avec retenue. Et ce n'est pas forcément tout qu'il faut dire. Maintenant, ne coupe pas les communications, ne coupe pas les conversations. C'est-à-dire, ne te ferme pas, ne te renferme pas, ne te mets pas à l'écart, mais règle et résous tous les conflits qui peuvent se présenter à toi. Pas en parlant beaucoup, parce que tu peux dire des choses que tu vas regretter. Mais parle et puis écoute aussi la personne et essaie de régler le problème. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci infiniment pour ce formidable moment que nous avons passé dans ta présence. Depuis 7 heures, Père, nous sommes connectés et nous voulons te rendre grâce pour toutes ces personnes qui sont passées sur ce live, qui ont été bénies, qui ont été restaurées, pour cette transformation que tu opères à travers la méditation de ta parole. Merci pour tout ce que nous avons appris également. Merci pour l'académie. Merci pour toutes ces femmes extraordinaires. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui veulent également rejoindre l'académie. Je prie que tu pourvoies à leurs besoins financiers, que tu pourvoies à leurs moyens financiers, Papa. Ouvre les portes des finances afin que
elle puisse se permettre, s'offrir cette formation. Je prie également pour les personnes qui aspirent à nous rejoindre vraiment et qui n'ont pas les moyens. Souviens-toi d'elles, localise-les. Et je prie également pour toutes ces personnes qui ont besoin d'apprendre à méditer, qui souhaiteraient acheter les kits. Je prie également que tu disposes les moyens dans ce sens afin qu'elles le fassent. Père, tu sais très bien que ce que nous faisons à l'académie, c'est pas pour l'argent. Parce que même le montant, le prix n'est rien comparé à tout ce qu'on leur donne. Mais c'est juste que tu veux permettre à ces personnes de grandir spirituellement, d'être des femmes guéries de leurs blessures, afin d'être de merveilleuses épouses, la merveilleuse créature que tu dis qu'elles sont. Je te rends grâce pour toutes les personnes qui ont tapoté le live, qui ont partagé le live, qui ont fait monter les cœurs, qui nous ont soutenus, qui nous ont laissé des témoignages, qui nous ont laissé des mots gentils, les personnes également qui inbox nous encouragent, les personnes qui s'attachent à ce qu'on fait, qui aiment ce qu'on fait, qui nous encouragent, qui nous boostent. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces participations actives. Qui suis-je pour que 100 personnes se mettent là à m'écouter? Papa, c'est toi que ces personnes cherchent réellement. Alors laisse-toi trouver dans la vie de ces personnes. Merci pour tout ce que nous avons pu avoir comme révélation. Que la gloire te revienne, que le reste de la journée soit béni, que nous ayons une après-midi extraordinaire, imprégnée de cette parole, une journée qui est guidée par cette parole, que nous n'oublions pas ce que tu as dit, que nous soyons lents à parler, prompte, Seigneur, à parler avec sagesse et retenue. Seigneur, merci. Béni sois-tu et à toi seul soit la gloire. Amen, amen, amen.